Qui êtes-vous, Olivier Fraquet? Je suis le dirigeant de la société IES Ingénierie, située en Normandie. C'est une société de 65 salariés qui a été créée en 1999. Nos clients sont les pétroliers, la pétrochimie, la plasturgie, l'industrie automobile et la pharmacie. On fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on travaille partout en France et en Europe. Que représente la formation professionnelle en termes d'enjeux pour vous? Ça permet de maintenir l'employabilité de nos salariés, qui sont en général des salariés qui ont déjà des formations importantes, de Bac plus 2 à Bac plus 5, 6, et qu'on a besoin vis-à-vis des technologies qu'on utilise, de les maintenir techniquement à flot, de façon à pouvoir continuer à intervenir chez nos clients. Comment accueillez-vous cette nouvelle réforme? Elle nous permettait une réduction de nos charges de 0,6%, puisqu'on va passer de 1,6 à 1%. Et puis, on s'est quand même vite rendu compte que lorsqu'on baisse les charges, on baisse également la prise en charge de la formation, et que demain, les entreprises vont être obligées de financer elles-mêmes une grande partie de la formation, et en particulier sur le plan. Certains aspects de la réforme vous inquiètent-ils? Alors, la première chose qui m'inquiète, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la faible prise en charge au niveau du plan, mais aussi l'information. L'entreprise a besoin d'être informée des utilisations des nouveaux outils, et nos salariés aussi, puisque avec la création du CPF, ils vont utiliser eux-mêmes cet outil de formation qui, à la grande différence avec le DIF, est financé. Demain, les contrats de pro, les périodes de pro et le CPF devront être uniquement diplômants ou qualifiants, ce qui va poser certains problèmes sur les formations courtes, d'où l'importance de la branche de compléter les listes que l'on peut utiliser pour ces outils rapidement. Quel pourrait être, selon vous, le rôle de la branche, le rôle du FAFIEC? Alors, ce que j'attends de la branche et du FAFIEC en particulier avec cette réforme, c'est d'abord la constitution de ces fameuses listes de référence pour qu'on puisse utiliser les outils de la formation. C'est, dans un deuxième temps, l'information auprès des chefs d'entreprise et des outils pour les chefs d'entreprise de façon à informer leurs salariés. Et puis, je suis tellement investi et intéressé par la formation que depuis 5 ans, je suis administrateur du FAFIEC et aujourd'hui trésorier. Bonjour. Alors, qui êtes-vous, Myriel Lajoux? Bonjour, je suis directrice du développement des ressources humaines depuis bientôt 18 mois. Le développement des ressources humaines chez GL Evans, ça couvre 3 périmètres en fait, qui concernent le développement des compétences, dont la formation, la gestion des carrières, recrutement, mobilité, et puis tout un volet qui concerne plutôt la responsabilité sociale de l'entreprise avec l'égalité des chances, la diversité, notre mission handicap, la qualité de vie au travail, voilà, qui sont des axes forts aussi d'engagement dans l'entreprise. GL Evans, en termes d'activité, d'effectifs Alors le groupe aujourd'hui, c'est plus de 4150 personnes dans le monde, dont 2150 en France. Cette nouvelle réforme, vous l'accueillez comment? Après le moment d'inquiétude lié au changement des mécanismes de financement, nous avons réfléchi à cette réforme comme étant une vraie opportunité pour l'entreprise de développer en fait un pôle de formateurs internes. Donc nous allons vraiment faire du qualitatif avec une formation peut-être plus efficace qu'un plan de formation où on consommait la formation. Quelles sont les conséquences pour vous sur le plan budgétaire? Elle est indéniablement importante puisque nous allons perdre plus de 80% de notre financement fiscal obligatoire. Néanmoins, l'idée chez nous, ça va être de dire qu'on va effectivement peut-être élargir les formations à des formations certifiantes et qualifiantes qui vont nous permettre de bénéficier peut-être de fonds complémentaires comme le CPF. Et puis, d'un point de vue formation formateur interne, en fait, notre direction accepte de créer des moniteurs internes qui pourront être mis à disposition en fait, dans l'entreprise. Donc, ce sera une dépense différente en fait. Vous avez des inquiétudes encore aujourd'hui sur cette réforme, année de transition 2015? Il y en a plusieurs, mais la plus importante pour nous, ce sera vraiment d'informer nos salariés, puisqu'on a vraiment comme levier de motivation en fait, la formation pour les collaborateurs, et puis c'est une vraie reconnaissance en fait, aussi de leur savoir, et de leur dire que la formation n'est pas finie, qu'on va continuer à former les gens, et que bien sûr, on ne va pas arrêter la formation parce qu'il y a un changement de financement, c'est fondamental pour nous. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de la branche, vis-à-vis du FAFIEC? Clairement,
nous sommes dans une branche professionnelle malheureusement qui a peu d'offres en fait en termes de CQP pour les métiers de l'événementiel. Et il serait fondamental et stratégique et nécessaire pour nous qu'il y ait davantage d'offres de formation pour les métiers de l'événementiel, depuis la vente jusqu'à le chef de chantier événementiel, les métiers techniques. Il faut absolument qu'on ait davantage en fait, d'offres en CQP pour nous permettre justement d'avoir des formations certifiantes et qualifiantes.